Dominique Deroux, Immédiatement. Christian Bourgois, 1972. « 6. La crise de l'intelligence provient du fait qu'on veut se définir avec des mots, alors qu'on ne se définit qu'en agissant. L'amour en tant que modalité de passage vers l'autre monde. En Autriche, aucune cérémonie pour les morts depuis que la Nouvelle République existe. À peine quelqu'un meurt-il qu'il est transporté dans le quart d'heure à la morgue et le lendemain enterré sans cérémonie, comme s'il n'avait jamais existé. Il est de bon ton de ne plus parler du défunt. S'il y a cérémonie à l'église, c'est une brève bénédiction, donnée au-dessus d'un catafalque trappe qui ne recouvre que le vide. On veut ainsi ôter aux vivants l'idée de la mort. Le désespoir est souvent une ligne droite. L'image dans le tapis de H. James. Sans doute pour moi l'un des livres les plus mystérieusement resplendissants qu'il m'a été donné de lire dans ma vie. Aveu voilé d'un grand secret spirituel, pierre votive d'un instant unique, d'une illumination dans le sens le plus total et le plus terrible du terme, qu'il est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu vivant. Comme tous les grands spirituels, James semble avoir lui-même vécu l'instant où le passé, le présent et l'avenir se confondent et s'entr'ouvrent sous la flambée atemporelle de la vision totale, qui est resplendissement et amour, fulguration et calme. Il faut pouvoir s'inventer pour soi-même une psychanalyse de soi-même. L'écriture est alors valable parce qu'elle s'installe dans son propre mensonge, se disant qu'elle est tout alors qu'elle n'est rien. On écrit après soi-même, et quand on s'efface, ce sont les autres qui sont témoins de l'écriture faite. Il n'y a que la littérature post-mortem et anonyme. En cela, Goethe n'a jamais existé en termes de vie. Si Dieu existe, c'est quand même la seule combinaison importante. Si on a couché avec une femme, il faut sous-entendre qu'on le fera jusqu'à la fin de ses jours. Les ouvriers pris de vitesse par le gaullisme sont devenus des bourgeois avant même qu'ils aient eu le temps de souffler comme ouvriers. À la nouvelle critique, répondre par la chacalisation de l'ancienne. Un technocrate, fils de famille pétrifié du côté droit et impuissant du côté gauche. Au milieu, une intelligence qui se justifie sans fin, sur le mode du cadavre qui bafouille. Les lettres des soldats de Stalingrad sont significatives quant à l'esprit allemand. À la veille de mourir, ils font de l'esthétisme, du romantisme épouvantable. Ils prennent congé de la grande ours, etc. Le si génial Goethe n'a dans le fond pas plus d'importance que tant d'autres qui en ont. Les vols d'oiseaux sont eux aussi pris dans la rivière des radars, qui les portent d'aérodrome en aérodrome. L'esprit sans la chair, c'est l'onanisme. La chair sans l'esprit, c'est la bestialité. Si nous ne sommes responsables que de notre avenir, l'enfer peut être à la rigueur le présent et le passé. Tout le nouveau roman ne vaut pas la Semaine sainte d'Aragon du point de vue de l'écriture chiquée. La notion du temps chez Faulkner. Un jour, il disait à Maurice Edgar Coindreau « Cela fait 1 mois que j'ai quitté Urbana et je suis déjà à Jefferson, distance 300 km. » L'Apocalypse de la chapelle Sixtine de Michel-Ange en gris et blanc. D'un côté la vie, vivante, ruisselante de sang et de vie, de l'autre les mêmes, mais des hommes et des femmes vidés, flasques, immondes, morts aussi bien dans le paradis qu'en enfer. Parmi les manuscrits que je reçois, beaucoup font appel à la technique du monologue intérieur dans la pire tradition du mécanisme psychologique, de l'obscurantisme de certaines dictées automatiques, le tout hanté par des symboles frelatés. La plupart des auteurs sont bien entendu des universitaires. « Êtes-vous surréaliste ou marxiste ?» demandait-on à André Breton. « Et si vous êtes marxiste, qu'avez-vous besoin d'être surréaliste ?» Cette question fatale d'Antonin Artaud devrait figurer aussi sur tous les journaux gauchistes et feuilles de chou marxisantes. Elle avait des ovaires comme des bombes mégatoniques, c'était la gonzesse mondiale. Derrière l'œuvre de Dostoïevski, il y a le peuple, mais pas n'importe quel peuple, pas un peuple abstrait,
Derrière Dostoïevski, il y a le peuple russe. Chez la femme, une inextinguible soif d'abjection. Aucune ne supporte la stratosphère. Toutes passent des heures à discuter avec leur bonne. Et un jour, la duchesse d'Uzès descendit d'un pas ferme se faire engrosser par son épicier. Le suicide d'Alfred Métro en forêt de Fontainebleau, la République de Platon ouverte sur la poitrine. Août 1967. Bucarest et Belgrade, même atmosphère de train blindé, 40 degrés de chaleur, lumière épaisse, femme géante. Puis dans l'avion, montent les gros pop gris dits pop double. En 1922, Hitler était traité de philistin mégalomane, ce qui se dit en allemand Grossenwahnsinnig gewordener Spießbürger. Il n'y a pas d'empire sans qu'il y ait une réserve de sang à sa disposition. À Washington, Jacques Barnoin me raconte son entrevue avec le général Barrientos. La facture que le Fonds international a réglée pour la capture de Che Guevara s'est élevée à 10 millions de dollars, alors qu'en réalité, il n'y a eu que 3 millions de frais. La différence est passée dans la caisse noire du gouvernement. Le côté toucheur de bœufs de Pompidou. Staline, aussi fidèle à Hitler que Goebbels, est le piquant dans les ruines de la chancellerie en 1945 pour le faire survivre dans le Pamir. Elle dit « Vous m'avez fait l'amour, c'est laid dans un livre, c'est beau maintenant ». La politique suit la dialectique de la puissance comme l'amour suit la dialectique de l'impuissance. Les révolutionnaires français, qu'ils soient de gauche ou de droite, portent les stigmates du scoutisme et de divers bréviaires, asiatiques ou cubains, mal employés, ou employés boulevard du Temple comme dans la Sierra Maestra. À l'opposé, mais aussi stupides, les mercenaires au vocabulaire limité à flinguer, buter et nourris de romans policiers. Ils abusent de tout, par mépris de l'argent entre autres. Un jour, ils ont 300 000 $, 3 kilos de diamants, ou ils sont à la recherche de 5 francs pour faire la soudure. La femme ultime, c'est-à-dire pour un homme la première femme, celle qui se promenait nue dans le premier jardin au milieu de l'ozone et dans une grande promiscuité de loups et de renards argentés. Les druides prononçaient des mots si compacts qu'ils trouaient l'air et y restaient immobiles, plantés dans le vide, comme des oiseaux surpris dans leur vol. La trahison est complémentaire du secret. Faulkner vivait totalement son monde imaginaire à Jefferson, Virginie, au milieu de ses fantômes. Une fois son manuscrit terminé, il le remettait à son agent et ne s'en occupait plus, ne lisant même pas le livre imprimé. Peu lui importait même que l'agent supprimât des passages, le livre ne lui appartenait déjà plus. Mort de Kojève. Son dernier discours que la quinzaine reproduit et qui, nous dit Gilles Lapouge, fut prononcé avec une sorte de détachement courtois, comme si nous étions entrés dans le dimanche de l'histoire. Sa tristesse pareille à celle d'Hegel au soir de sa vie. Jetez un coup d'œil autour de vous. Tout, y compris les convulsions du monde, désigne que l'histoire est close. Berlin, aujourd'hui, c'est très exactement le quartier latin de ma jeunesse. Du point de vue politique, on va vers cet état universel qu'avait prédit Marx. Mais il avait puisé cette idée dans l'époque napoléonienne. Or, une fois qu'il sera en place, cet état universel est homogène, et il est clair que nous y courons. Peut-on aller au-delà? Et si vous dites que l'homme est Dieu, pouvez-vous aller plus loin? Reste l'art, mais après la musique concrète et la peinture abstraite, comment dire une phrase nouvelle? On se dirige vers un mode de vie russo-américain, anthropomorphe mais animal, je veux dire sans négativité. La philosophie, c'est un discours, n'importe lequel, mais qui se distingue de tous les autres discours en ce sens qu'il parle non seulement de ce dont il parle, mais encore du fait qu'il en parle. Tout discours qui ne parle pas de lui-même se situe de ce fait en dehors de la philosophie. Ce discours philosophique, qui est né en Grèce, du côté de l'homme qu'on appelle Thalès, a connu ensuite deux illusions suprêmes. Parménide, dont le discours aboutit au silence, et Héraclite, enfin ce qu'on appelle Héraclite, qui profère un discours ininterrompu, un discours infini dans lequel chaque phrase peut toujours être suivie d'une autre phrase. C'est de ce discours que procèdent les rhéteurs et les sophistes.
Eh bien, les sophistes modernes, les fils d'Héraclite, ce sont les sociologues et les historiens, dont le discours a justement pour caractère d'être infini. C'est le fleuve d'Héraclite. Cela dit, les prétentions des sciences humaines aujourd'hui se comprennent. S'il est vrai que le discours philosophique est clos par Hegel, rien de surprenant à ce que les sciences humaines prolifèrent. On mène grand bruit autour d'un débat qui opposerait histoire et structure. Cela me paraît plutôt amusant. Si l'histoire est terminée, si son discours est silencieux, convenez que le débat en question devient un peu académique. Et d'un autre côté, que les sciences humaines aient un champ à exploiter, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent en l'homme un espace où fonctionne autre chose que l'humain, cela est normal. Il y a dans l'homme 1% d'humain et le reste est, disons, animal. Donc cela fait un ample territoire qui est en effet interprétable. Il est vrai que le discours philosophique, comme l'histoire, est clos. Ça agace, cette idée. C'est peut-être pourquoi les sages, ceux qui succèdent aux philosophes, et dont Hegel est le premier, sont si rares pour ne pas dire inexistants. Or, il est vrai que vous ne pouvez croire à la sagesse que si vous pouvez croire à votre divinité. Cet anarchiste espagnol fusillé en compagnie de prêtres et de fascistes, et qui, entendant les prêtres crier Viva el Cristo Rey et les franquistes Viva Franco, était ennuyé de ne trouver à crier sous les balles que Vive la sécurité sociale. Je suis là bien vivant, même si passagèrement maladif. Quand la volonté et l'espoir s'emparent à nouveau du corps, il n'y a plus de dissonance intérieure, tout est sauvé. Hambourg, janvier. Pour Julliard, de Nitzvo le voyage. Je le trouve au fond des bois du Holstein, le dernier grand amiral, amaigri, cassant, rouge, déjà l'automne. Au mur, un chromo représentant un sous-marin luttant dans la tempête d'une mer bleue. Il me reçoit appuyé sur une table de carré d'officier, une fiole de sherry posée sur un plateau aux armes du Bismarck, et il trinque à l'Angleterre dans un gobelet d'argent gravé Cuirassé Prince Eugen. Cuirassé Prince Eugen. De Hitler, il dit « Je refuse de démanteler l'idole ». À Londres, les trains de la Circle Line sont si tranquilles que les pigeons y montent régulièrement pour leur lunch. Violette, à 85 ans, drague au crépuscule les gosses d'une quinzaine d'années pour qu'ils viennent la baiser dans son palais de Galilée, Florence. On l'a surnommée la terreur du quartier Bello Guandos. Sa mondanité, qui consiste à raconter un déjeuner dans le Lot, et où elle se contente de réciter comme si c'était d'elle le déjeuner de Soucérac de Pierre Benoît. Maison éventrée au milieu des fleurs, flottille de fourmis maniocs naviguant au gré de leur force et de leurs tourmentins verts, rouges ou jaunes, et transportant à longueur de journée des morceaux de feuilles découpés en triangles. Faire un cahier de Lerne sur l'ordre des assassins. Actualité de cet ordre, tout au moins aux États-Unis. Meurtre des Kennedy. Siran Bechara Siran, meurtrier du sénateur, a demandé à avoir dans sa cellule la doctrine secrète de Helena Petrovna Blavatsky, cofondatrice en 1875 avec le colonel H.S. Olcott de la Société théosophique. Parmi les théories de Madame Blavatsky, il y en a une expliquant comment on pourrait saper le moral d'une nation et ouvrir la voie à la révolution en assassinant systématiquement une série de gens en vue, presque sans rime ni raison, juste pour créer une terreur générale. Dans l'Alcazar de Tolède rôde une jeune femme. Elle me dit qu'elle est de Tolède, mais qu'elle venait une fois par semaine réapprendre à avoir peur dans les ruines vides de la citadelle. Les bords de village, les fins de village espagnols avec les coques dans les caniveaux. Visite à Pasteur Valéry Radeau, retiré dans sa villa florentine, la Casella, au milieu des oliviers d'Oppio. Académicien, membre du Conseil constitutionnel, surdécoré, archicomblé, millionnaire, je le surprends en train de lire un pauvre livre usé de Pierre Loti, le livre de la pitié et de la mort. Nous nous promenons dans le jardin. L'air est doux. Chaussé de pantoufles qui rendent sa démarche silencieuse, il flotte dans son costume de toile. Soudain, il me montre la maison et la propriété et le paysage et l'horizon, comme si tout lui appartenait, et il me dit à voix basse, à pas de loup, « Je suis revenu de tout ça. » Un type d'homme politique que nous vomissons, Chaban-Delmas, valet de comédie, scapin nettoyé, poncé, sorti de l'école des scapins de la rue Saint-Guillaume. Servant Schreiber,
Il veut rentrer à l'Élysée en habit vert au bras de patate, Marcel Achard, et Delors, Rueff. Dérision, comédie de son manifeste radical ou avec des staccatos d'extase, Edgar Morin bloque l'aîné, Galbraith, Kennedy, ses héros couchent chaque soir au Panthéon avec JJSS. Il a cru ressusciter le parti radical avec son manifeste, alors qu'il n'a fait que le maquiller, le poudrer comme un cadavre de maison funéraire. Catholique, puisqu'il avait dépassé le catholicisme, humain, puisqu'il avait dépassé l'homme, donc tout ce qui est étranger à l'homme lui était familier, français parce qu'il n'avait plus d'illusions sur la France, Baudelaire aurait pu être un extraordinaire ministre des Affaires étrangères. Il avait en effet une vue transcendantale de la société et de l'histoire, et il ne s'inventait pas les principes à partir de l'analyse des choses qui sont. Il allait vers les choses qui sont, à partir du principe qui les fait être. Être moderne, c'est céder aux circonstances. Elle mangeait le pain des anges et était soutenue par une organisation spirituelle qui allait du plus haut des cieux jusqu'au dernier curé de campagne en Chine. Sur sa voie extraordinaire, elle aurait pu fonder une secte, mais on disait qu'elle était infâme parce qu'elle ignorait sa conduite. Je l'avais vue le ventre ouvert avec ses divines tripes roses comme dans les gravures jésuites décadentes. Mort de Marcel Aimé, Blondin écrit, Marcel est au jardin. Guerre du Vietnam. Du côté Vietcong, scorpions, serpents, abeilles de combat, pièges à tigres, arbres, arcs. Et du côté américain, arbalètes lance-flammes, multimitrailleuses, 28 000 coups minutes, hélicoptères canons. Un moment de honte est vite passé, disait le vieux marquis de Main. Le même, à 94 ans, réclamait une fille à son ami, le duc de Fels, 92 ans. 3 jours après, n'ayant rien trouvé, il téléphone à Main pour le faire patienter, et il s'entend répondre « Dépêchez-vous, mon cher, ça urge ». Week-end de Godard. Un Godard délié, lumineux, et qui semble avoir ramassé son film dans la ferraille ou dans le cosmos. Sous sa caméra, il ne reste plus rien. Le Grand Môle n'aurait pu être un grand roman nervalien, si belle description de ce qu'avait dû être la grande forêt française. Après les chutes ultimes des neiges dans les aventures d'Arthur Gordon Pym de Poe, il n'y a plus que la blancheur lointaine d'un ventre, blancheur haineuse de tout soleil, sinon intérieur, grande, magnifique en même temps qu'innocente de sa grandeur. Elle était très Lindbergh et Drieux, ou cette actrice qui jouait chez Fritz Lang dans la première version du Tombeau hindou. Ni nord ni sud, ni d'une bourgeoisie abjecte, ni d'une aristocratie minable. Elle était une espèce d'Edelweiss et ruisselante de lait avec ça, et couleur de cerise. L'une était faite pour monter et elle montait, l'autre n'était pas faite pour descendre et elle descendait quand même. Et moi, maître de ballet, dans quelle espèce de futilité et de tragédie, je courais de l'une à l'autre, à la fois inconscient, somptueux, criminel et très humble. Arthur Gordon Pym, cette dégradation intérieure du possible, marche infinie vers le grand homme blanc, vision du macrocosme dans le microcosme, rivière vaine et plus encore. Poe est toujours chez lui au niveau ontologique. Brix, aventure, massacre entre marins et les indigènes eux-mêmes, tous ne sont là que pour le passage du réel au surnaturel. Pym disparaît au centre. Lulle entre à cheval dans la cathédrale de Palma pour violer celle qu'il aime. Alors, arrachant son corsage, elle lui découvre ses seins, rongés par le cancer. Reste 20 ans en exil, mort sur une galère. L'inquisiteur de Majorque voulait qu'il ne rentre au port que pourri. Et le pavillon noir n'était plus le pavillon de la mort, mais celui du prophète, parce que jusqu'à la fin du monde, tout ce qui semble noir est blanc, et tout ce qui est blanc atteste le visage immuable de la blancheur de l'unique. L'un, c'était Fénelon, évêque catholique, ennemi mortel de l'Église. L'autre, c'était l'humanité. Un verre de vin rouge et elle le siffle, un poulet et elle l'avale, une barque et elle ne la laisse pas traîner, une grenade et elle la jette, si elle n'a pas d'ennemi, sur la gueule du plus moche. En Europe, nous sommes devenus une race d'orphelins. Notre grand-père est mort, notre père est mort, notre Dieu en plus est mort, et on ne peut pas s'aimer entre orphelins. Honte ontologique, comme à la fin du procès de Kafka. Comme un chien, dit-il, et c'était comme si la honte dût lui survivre.
Eux, nés pour les grands seigneurs qui partaient 6 mois durant à la chasse en pillant tout sur 500 kilomètres, ne voulant baiser que des blanches, ils emmenaient dans leur chariot au moins une fille extraordinaire. La tragédie, c'est l'avènement de l'inconcevable dans chaque existence. Suzanne Gontard, qui prenait de haut le précepteur de ses enfants, lequel s'appelait Friedrich Hölderlin. Je n'aime pas qu'on pleure sur mes pas dans le jardin, lui dit-elle un jour. Hölderlin repartit à pied de Bordeaux à Tübingen. 7. Quand on voit le débarquement sur la Lune, l'engouement immonde de la populace et de ses élites, on finit par être avec une certaine Église qui pense toujours que la Terre est plate. Même s'il est habile, s'il est le politicien, la crétinerie totale d'un Nixon auprès de qui Johnson était au moins Galilée. Et ce sont de pareils types qui agissent sur nos destins. Cette malédiction de l'argent qui pèse sur la vie de Jean Parvulesco, comme s'il avait été banquier dans une vie antérieure, sans doute un deux Saint-Phal manipulé par la Société de Jésus. L'Amérique est à la biosphère ce que le cancer est au corps humain. Le hasard, c'est l'émergence de la révolution permanente. La chance, c'est la peur affectée d'un signe positif. Quand Pierre Bernard veut passer du Burroughs dans la quinzaine, François Herval lui dit « Nous ne sommes pas une revue de sodomites ». On me montre le moulage du masque mortuaire de Trotsky. Il y a encore des poils de barbe pris dans le plâtre et des écailles de sang. Prince de l'antimonde, toute son hérédité est faite d'abjection et de crimes. Mais soudain, plus profond que la profondeur même, s'est éveillé en lui le souvenir et ensuite la nostalgie de sa patrie intérieure. Kidnappé par les tziganes, il se souvient des chambres du château et même du visage de sa cousine. Un roman, c'est par exemple la rencontre d'une femme, puis la manière dont on la revoit, dont on l'aime, comment on se sépare, tout ça enveloppé et servi à l'aide de 100 000 mots environ. L'été de la Saint-Martin donne à l'extrême automne sa douceur incomparable. Dans la correspondance du président Debrosse à Voltaire, cette question. Mais que devient cet abbé Desfontaines qui défonçait si bien le cul au petit prince de Guéméné? Patrice Cauveau téléphone à Henri Michaud. Monsieur Michaud, je vous demande de me faire publier dans la Pléiade. Michaud, vous plaisantez? Il faut avoir 200 pages. C'est le même Cauveau qui me demande, quand je lui remets le jeu d'épreuve du songe de Daoud, d'écrire sur son livre une centaine de pages dans la presse et ailleurs. Charente, l'automne une fois de plus. L'arrivée des jets et sursauts de printemps. Papillons qui se baisent les uns les autres, mouches, punaises qui ne sont pas ressorties depuis 50 ans. Et le lierre grimpant partout plus noir, synonyme de l'amour absolu parce qu'il croît deux par deux, passe l'hiver indifférent, s'enroule autour du chêne, évite les cimetières. Le drame de l'aventure gaulliste commence par l'inadvertance entre la démesure d'un homme prédestiné et la substance même de son œuvre, l'abjection des Français. L'irrévocable, le symbole privilégié de la mort, d'irrévocabilité en irrévocabilité, de symbole en symbole, on en arrive à l'anti-symbole qui est la mort elle-même. Raconter d'une autre façon la mort de Hegel, qu'il serait tombé amoureux de la fille d'un gardien de prison, qu'il s'enfuyait avec elle en barque, 2 élèves aux avirons, quand depuis la rive on les aurait coulés au canon. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, mais il ne s'est pas noyé. Don Juan, c'est le rêve de Dieu quand il oublie qu'il est lui-même, et qu'il n'est point nécessaire pour lui de séduire Marie. Il suffit qu'il la veuille. RC, c'est Cagliostro et il a la gale. C'est Danton et l'histoire se refuse à lui. S'il force l'histoire, c'est dans une salle de bain. Sa folie, à 3 heures du matin, il se lève et prend le parti des Nandorf. Les tournures métaphysiques et politiques expriment toujours le contraire de ce qu'elles disent. Nous sommes en Europe comme les tigres du Vietnam qui meurent de n'avoir plus pour courir et mordre que les pistes de ciment des bases américaines. Autrefois, le rêve d'un tigre, c'était de manger un colonel de l'armée britannique. Un tigre sur 500 y parvenait. Maintenant, c'est de se faire prendre quelques secondes par les radars pour un hélicoptère.
le Vietnam, ce dialogue des faits entre les États-Unis et la Chine. Le père de la géopolitique, c'est Héraclite, et son incarnation, c'est Empédocle, qui s'est jeté dans le feu comme K. Hachofer dans le Troisième Reich. Toujours l'Est sera une terre de départ, toujours l'Ouest sera une terre d'arrivée, d'enracinement, d'installation et de fin. Toutes les grandes invasions ont été fondées à l'Ouest. C'est la marche vers l'Ouest qui, à l'intérieur d'un continent, a permis aux USA de prendre la direction impériale de leur histoire. Et c'est la marche vers l'Ouest qui, à l'intérieur de la Russie avec Pierre le Grand, a donné aux Slaves l'armature politico-administrative et militaire que l'on sait. Staline, son langage à la Chandler, ses cheveux rares, calvitie partout. Au contraire, ses cheveux dessinés par la presse. Son jansénisme? Non. Il entrait dans son bureau chargé d'objets et de victuailles comme dans une pomme. Le matin, il arrivait quelquefois de bonne heure, bien que se levant tard en général, avec des dossiers vides sous le bras. Se nourrissait à la gelée royale comme autrefois les officiers du tsar. Capable de quereller pendant 7 heures Gilas parce qu'il buvait en 1947 de la bière au lieu de la vodka et que cela faisait allemand. Staline prit le pouvoir quand il prit le fichier. Abellio frileux comme une chouette polaire derrière ses lunettes rincées. Le chauffeur de taxi ce matin, jour de l'enterrement du maréchal Juin. Le gouvernement n'a pas respecté la dernière volonté de Lyautey, celle d'être enterré avec sa femme. Lui est aux Invalides. Elle, ils l'ont laissée dans le cimetière de son pays crever toute seule dans sa tombe. Pris dans le tragique de Paulina, on sent que Jouve ne peut plus rien, que la machine est en route, qu'il ne fait qu'obéir. On s'étonna du contenu des lettres de Gombrowicz. Il dit du mal de certains de ses amis et même un peu de sa femme. Mais on oublie qu'il reste simplement fidèle à sa ligne, extérioriser toutes les ambiguïtés que chacun de nous refoule. La chose horrible dans le livre si pédant de Georges Perec, entièrement écrit sans E, c'est qu'il y a 2 E dans son nom. Le respect allemand pour les porcs à qui on donne là-bas des prénoms, Hansi, Rosie, Gertrude. Elle était revenue de Panarea brûlée, comme une poterie étrusque. Elle sentait l'essence et les orchidées sous-marines. C'était la fin d'une méchante petite fille. Partout va se réaliser la République de Platon, pouvoir et savoir. Jamais on ne va autant dépendre de l'économie. Ce qu'on appelait jusqu'à De Gaulle la puissance politique ne relèvera plus que du psychodrame. Si la politique avait de l'importance, l'Italie serait en flammes. Comme en Chine, l'homme politique devra être tout à la fois chef d'État et femme de chambre. Il y aura longtemps que le marxisme, pris entre ses contradictions, bonheur sur terre et tentation eschatologique, aura claqué. On regrettera la politique, celle de la conviction du néant, à qui on donnait un caractère grandiose. Staline impressionné par Laval, au point de lui proposer la direction du Front populaire, qu'en visitant avec lui une étable modèle, Laval cura l'oreille d'une vache, montrant au maréchal que c'est aux cérumen qu'on distingue une bonne laitière. Le même Laval signe la condamnation à mort de Darlan au moment où il propose au comte de Paris un ministère. Monseigneur, le meilleur moyen de devenir roi aujourd'hui pour vous, c'est d'abord de prendre le ministère du ravitaillement. La politique s'est déplacée au profit des forces de l'ordre des entreprises. Chacun est un Thésée qui, entré dans le labyrinthe pour tuer le Minotaure, a tellement été conditionné qu'il est devenu le Minotaure. Tout le monde veut tuer son président, mais à vouloir le tuer, il est devenu le président. À jamais, la grande Pâque des cadres. La chinoise, à la fois le plus grand et le plus minable des films de Godard, comme le Limpiabotas. La chinoise, à la fois le plus grand et le plus minable des films de Godard, comme le Limpiabotas de Melilla. Il semble imiter l'anglais par zone de signification dérapée. Godard est marxiste dans la mesure où il est le meilleur critique de la société moderne, mais un marxiste voyant le film de Godard n'y verrait que l'ombre du marxisme, le bruit et la fureur du Limpiabotas. Aragon, petite main qui finirait tameur d'argenterie bourgeoise. Éric Romer ne croit qu'à la France, une France les yeux ouverts vers l'intérieur, une France qui aurait récupéré Goethe et Beethoven et Mozart. Londres,
Ce petit garçon dans son habit jaune planté aux os, devant le lama ébouriffé de gros feuillages verts comme le dessin cru d'un puzzle. Le bruit des valises qu'on bourre pour aller vers rien, pour aller vraiment seul. Il faut faire le coup de Gilles de Rais, folâtrer avec les enfers et, à la fin, sauter une seconde fois par-dessus la barrière, mais dans le sens contraire. À force de vouloir se donner, les femmes ne sont plus qu'une entreprise de féminisation des hommes. Garder la forme, disait Calvin, à ceux qu'on allait brûler sur les bûchers. Un des secrets de Dostoïevski, il a prévu l'avènement du matriarcat sur le père, la démocratie ou le règne du clitoris, l'amazonisation. Si j'étais souverain, dit Sade, je n'aurais pas de plus grand plaisir que celui de me faire suivre par des bourreaux, qui massacreraient dans l'instant ce qui choquerait mes regards. Tous les hommes politiques passent par là. Quand la prière n'est plus au-dessus des mots, elle entraîne à cette crispation mortelle du vomi noir, le vomito negro, la maladie des papes. Il est certain que toute espérance est absolument inutile quoi qu'il advienne. Déjeuner avec Maritain. Comme tous les super vieillards, il est doux, jauni, mou, creusé, duveteux, mais résistant comme un fil de fer. Il tirait si fort sur une énorme bouffarde où brûlait un entier paquet de tabac gris que toute la salle se retournait, nous foudroyant du regard, et protestait auprès du garçon qui n'osait pas lui demander d'éteindre. Quand rien n'est plus rien, il reste à écrire des lettres. La littérature, c'était quelqu'un, mais il ne doit plus y avoir de dédoublement. Quelqu'un écrit à quelqu'un et c'est encore ce que nous voulons de l'anti-témoignage. Femme intelligente. Autrefois les femmes viriles étaient laides, maintenant elles sont toutes belles. Divisées contre elles-mêmes, elles accentuent la division du monde et précipitent l'homme et tout vers le néant. Tout art est une idée fixe. Celle de Robe Grillet, c'est d'être Robe Grillet. En quoi il a réussi. Ex-jardinier, ex-membre du Politburo de Quiberon, romancier pornographique, cinéaste pontifiant, actuellement pompiste sur la Nationale 5. Lettre de Patricia de Raschwitz sur Ezra Pound à Venise. Mon grand-père me fait rire. Quelquefois on joue aux échecs et je regarde ses yeux bleus, petits, perçants, qui viennent de si loin. Un jour, rendre hommage aux véritables éditeurs, véritables découvreurs de talents, de Cras à Reader, de Grasset à De Noël, tous ensuite avalés par l'usurpateur Gallimard qui n'a fait que racheter Proust à l'un, Céline à l'autre, Malraux au troisième, Jean Genet à l'arbalète, etc. Murat me parle de son dimanche à Verrières, chez Louise de Villemorin, la petite flamme verte qui veille sur André Malraux. Celui-ci en costume de week-end, veste jaune à rabat soutenu. On lui avait fourni la famille du Tour homogène dans la flagornerie. Le fils demandait à l'appeler maître, comme le père lui demandait ce qu'il pensait de Stendhal, puis de Balzac, puis de Hugo, et toute la nomenclature mondaine du Gotha littéraire y passa. Malraux, ennuyé, s'enfonçait lentement dans un sommeil bilieux, en jaillissant parfois comme le duc de Luynes s'endormant à raconter ses histoires de chasse à courre. Lu dans les petites annonces du Monde cette offre. Cap de curé pour reconversion, important stock, une seule couleur, pourrait convenir à vêtements de femme. À la bataille d'Iéna, le duc de Brunswick, mortellement blessé, traversa la route et s'appuya sur un beau tilleul. Hegel, à peine eut-il achevé la phénoménologie de l'esprit, qu'il vieillit soudain, et ses cheveux blanchirent comme s'ils étaient les écorces mortes du savoir. Dans chaque cas, s'est soudain produit le resserrement. Ainsi s'achèvent les noces avec le pouvoir et le savoir, longue saison dans la vie si courte, l'évolution à un terme dans le milieu même où évolue notre vie. Soirée Satie chez Arnaud Brecker. La grosse industrie allemande et l'ancienne Wehrmacht sont réunies dans l'atelier du sculpteur. Barbier, le pianiste en frac élimé, si petit, si maigre, au milieu de ses mastodontes cossus, de ses ex-généraux à lunettes d'or, ressemble à un prisonnier de guerre jouant pour l'état-major du Stalag un soir de Noël. À ma gauche, le général Speidel, aux mains de délicats chasseurs de coléoptères. À ma droite, le général von Bülow, aux armoiries taillées dans une pierre bleue. Europe, Union soviétique, Asie.
Nous sommes tous de la cité antique de Fustel de Coulanges. Seule l'Amérique incarne le pouvoir révolutionnaire, celui de la désintégration de la nation, désintégration confessionnelle, individualisme démocratique qui se prête à toutes les tentations du capital. C'est la tragédie du chaos, le tourbillon final des mères fondatrices soudain frappées par la folie, par le besoin de tout remporter dans le gouffre d'où elles viennent de sortir. Février. Londres vert et rouge avec des parcs, avec des fenêtres comme à Venise, avec des rêves de soleil et de lune, et des couleurs plus claires d'un printemps qui sera toujours l'automne d'un éternel automne esquissé bleu-orange. Filles et garçons sont plus clairs aussi, des personnes plus longues, plus sinueuses, avec des mines un peu exagérées. Les travailleurs, eux, sont recouverts d'une lumière plus marine, plus froide. Mais on peut dire qu'en général, l'homme anglais a la nuque et les mains que les latins n'ont pas tout à fait, la perfection dans le rustre. Et tout ça habite des maisons graves, avec des gouttières remplies d'hirondelles. De la seule intelligence, il n'est rien sorti d'intelligent. De la seule raison, il n'est jamais rien sorti de raisonnable. Parenté entre Staline et Salazar, l'un et l'autre veillaient sur leur Russie et sur leur Portugal sans jamais en sortir. On ne peut bavarder autour des silences de Pound. Comparez ce que j'ai écrit sur Marcuse dans l'ouverture de la chasse et ce que dit Duclos un an après dans son discours de Nice. Marcuse, ce vieux social-démocrate allemand et ancien agent de l'OSS américaine. Le déluge sera astral, la Babel sera astrale. Déjà le monde est en partie mort, transformé en une représentation de planétarium au ralenti. La lumière du jour bleuit et se refroidit. Pour eux, j'appartiens aux possibilités romanesques d'une aristocratie déchue. Quand on pense que si les nazis avaient triomphé, il y aurait eu en Europe deux niveaux de vie, un niveau au-dessus de la vie et un niveau en dessous. Le marxisme n'est plus important que comme pressentiment des choses. Les prolétaires, c'est nous maintenant. Mais Yvonne Carouch tire les tarots à Ungaretti à Rome, et la première carte qu'Ungaretti choisit est celle de la mort. Carouch essaye d'expliquer que ça ne veut rien dire, mais Ungaretti, la mort c'est aussi la réincarnation, et nous tirons souvent cette carte, nous, les poètes. Le mois suivant, il meurt. La forêt. Feuilles, bois, cellulose, amidon, quelques racines. Puis tout cela évolue, grandit, embellit, se perfectionne, et d'un seul coup la sénescence. En dessous des fleurs qui poussent, se flétrissent et, sans s'ouvrir, tombent. Seule la Chine pourra faire passer l'homme humain à l'homme cybernétique, lequel ne pensera plus que par un système de référence collective. Comme nous restons prisonniers de l'éducation satanique que nous avons reçue au sein de l'Église. La Révolution française a donné de l'importance aux avocats, aux clercs de notaire et aux écrivains, bref, à tous ceux qui autrefois mangeaient à la cuisine. Dans une race dégénérée, les femmes dégénèrent avec un retard d'au moins 3 générations. Entre Domal, à la recherche du yéti spirituel sur les pentes d'un Himalaya, et André Breton tricotant ses camisoles de force dans le nec plus ultra des Chabanais, il y a toute une littérature qui fait le brave avec des mots de vicaire de Saint-Germain-des-Prés. Toute l'époque d'avant 1939 était surréaliste. Lindbergh et Maurras étaient plus surréalistes que Nadja. Chaque fois qu'une femme en France s'est approchée de l'histoire, elle a sauvé quelque chose, ne fût-ce que les meubles. Ainsi Catherine de Médicis et Jeanne d'Arc. Tout destin implique le non-destin des autres. Le char de Cali ne marche que sur les cadavres. Sans cela, il s'arrêterait. L'abominable métier que d'être juge, puisque condamné, c'est arrivé toujours trop tard.